Bonjour amis internautes et bienvenue à ce rendez-vous du débrief de la 33e journée de la Ligue 1 française. Vous savez, comme on l'avait prévu, tous les dimanches vous aurez le débrief de toutes les rencontres de cette 33e journée. Et notez bien, Lille a perdu des points, Paris a failli en perdre, de même que Marseille qui a vraiment sorti le grand jeu à la dernière minute pour se débarrasser du FC Lorient. Nous allons voir tout ça tout de suite après ça. La dépêche.sn, le tour du monde en un clic. Service commercial 77 686 60 20 ou le 77 152 61 97. Voilà, mesdames et messieurs, je vous le disais tout à l'heure, c'est Lille qui ouvrait cette 33e journée de Ligue 1 en recevant Montpellier, l'équipe de Teddy Savanier, une équipe vraiment très collante qui a joué son partout dans ce championnat-là, dans cette journée. Lille a été même menée au score jusqu'aux arrêts des jeux et c'est Araujo, ou Araujo si vous voulez, qui a sorti le grand jeu pour permettre à Lille d'accrocher un point. Lille a-t-il perdu 2 points ou a-t-il gagné 1 point? Nous le saurons après cette 33e journée, c'est-à-dire la journée qui va suivre, parce que au pire des cas, Lille est toujours leader dans cette journée-là. Maintenant, comment va-t-il se débrouiller pour garder cette petite avance, ou bien va-t-il la perdre? C'est là où le bas blesse. Maintenant, nous allons voir au fil du temps. Est-ce que ces 2 points qu'ils n'ont pas pu prendre avec le HC Montpellier va être quelque chose de décisif au tournant ou bien à la fin de la saison? L'autre rencontre, c'était Angers et Rennes. Rennes qui s'est vraiment battu, qui a gagné 3-0 à l'extérieur sur le terrain de Angers. Donc c'était sans suspense. Les Stars Rennais avec le gardien sénégalais Alfred Gomis ont tiré leur épingle du jeu. Nous leur tirons le chapeau. Une autre rencontre qui a vraiment fait saliver, c'est le match de l'Olympique de Marseille qui faisait face à qui? Au FC Lorient. Je le disais tantôt, l'équipe de Teddy Savanier, de l'Orienté et consorts qui ont vraiment fait poireauter l'équipe de Sampaoli. C'est même Lorient qui a eu le luxe de mener Marseille, puis mener 2-1. Ils ont réussi encore à égaliser et perturber l'équipe marseillaise, mais c'est au bout du suspense que les Marseillais, par l'intermédiaire de Lirola, qui avec un doublé qui sauve l'Olympique de Marseille avec vraiment un tir croisé qui touche le fond du filet du gardien montpellierien pour une victoire de l'Olympique de Marseille 3-2. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui a failli aussi perdre des points, même scénario que le match de l'Olympique de Marseille, puisque l'équipe parisienne a été menée au score. L'ouverture du score, c'est le Gabonais Denis Bouanga qui a ouvert le score à la 78e minute, mais une minute plus tard, c'est l'inamovible Kylian Mbappé qui va égaliser, puis 10 minutes plus tard va faire le break sur penalty à la 89e minute, mais c'est sans relâche puisque les Stéphanois vont égaliser encore une fois à la 92e minute. Mais les Parisiens qui sortent fraîchement d'une victoire ou bien d'une qualification contre le Bayern Munich sont en confiance et ont su également tirer leur épingle du jeu en gagnant le match au bout du suspense également, c'est-à-dire à la 95e minute avec Mauro Icardi qui donne la victoire au club parisien. Le Stade Brestois a fait match nul avec Lens. Donc, le Stade Brestois a fait match nul avec Lens, 1 but partout. Lens qui s'est déplacé à Brest a pris un point très précieux qui lui permet de stagner à la 5e place de ce classement. L'autre rencontre, c'est Nîmes qui a accueilli le Strasbourg FC. Un match qui s'est soldé aussi par un match nul, 1 but partout. Le Stade de Reims offrait également l'hospitalité au FC Metz sur un match qui s'est également terminé sur un score nul et vierge, 0 but partout. Dijon, l'antenne rouge, va un peu souffler avec cette victoire à domicile 2-0 devant l'OGC Nice. On va dire que c'est la grosse surprise de cette journée. L'OGC Nice 10e au classement, battu par la lanterne rouge, le FC Dijon, DFCO. C'est le ciel dijonnais qui est tombé sur l'équipe de la Côte d'Azur 2-0, alors que Dijon est l'antenne rouge, très loin du premier non relégable, mais quand même ce sont des points qui vont compter pour lui sur la lutte pour le maintien ou bien la lutte pour le barrage. L'avant-dernière rencontre a opposé l'équipe monégasque au FC Bordeaux et la bande de Ben Yedder, Jovetic, Krépin Diatta et
et du Russe Alexander Golovin ont bien joué le coup en allant s'imposer 3-0 ou à OFC Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont été muselés. Les Monégasques ont encore confirmé leur forme du moment en allant s'imposer 3-0 à Bordeaux. Nantes-Lyon, c'est Lyon qui gagne naturellement. Ils sont en train de monter en puissance. Lyon est toujours 4e devant Lens et qui même a le luxe de creuser un peu l'écart puisque Lens a fait match nul. Donc Lyon au classement est à 67 points pendant que Lens maintenant a 53 points, ce qui conforte Lyon sur la course à l'euro. Je vous le disais la semaine ou bien en début de week-end que c'est une course au titre qui va être âprement discutée. Nous allons rapidement découvrir les rencontres avant de voir les classements. Voilà, je le disais tout à l'heure, c'est Lille et Montpellier qui font match nul. Angers et Rennes 3-0 en faveur de Rennes qui s'est déplacé à Angers. Montpellier, l'Olympique de Marseille qui gagne devant Lorient 3-2. Le Paris Saint-Germain qui gagne également 3-2 devant Saint-Etienne au Parc des Princes. Brest et Lens 1 but partout. Nîmes et Strasbourg également ont fait 1 but partout. Reims et Metz ont fait 0 but partout, un match nul et vierge avec 2 cartons rouges pour chaque équipe. Avec un carton rouge pour chaque équipe. Dijon a pris le meilleur sur l'OGC Nice et Monaco qui s'est déplacé à Bordeaux a gagné 3-0 et Nantes de Antoine Camboire n'a toujours pas relevé la tête puisque l'équipe des Canaries s'est encore inclinée 2-1 sur leur stade. À noter également pour le compte de cette 33e journée, avant de découvrir le classement, que sur les 10 rencontres, on a eu 6 victoires et 4 matchs nuls. Sur ces 4 matchs nuls, il y a eu un match nul vierge. C'était le match qui a opposé le Reims FC au FC Metz avec un carton rouge de part et d'autre. Au classement, comme d'habitude, nous allons donner les 5 premiers. C'est Lille qui mène toujours la danse, mais maintenant ce n'est plus 3 points, mais c'est 1 point d'écart entre lui et le Paris Saint-Germain qui est 2e. Donc Lille a 70 points. 2e Paris Saint-Germain 69 points, Monaco est 3e avec 68 points, suivi derrière de Lyon avec 67 points et Lens qui ferme la marche de la 5e place avec 67 points. Donc pour les 5 derniers, on a Bordeaux à la 16e place avec 36 points, Lorient est à la 17e place avec 32 points, Nîmes 18e avec 31 points, Nantes est 28e avec tous ces revers, c'est normal, Nantes donc 19e avec 28 points et c'est Dijon qui ferme la marche du podium. Dijon est lanterne rouge avec 18 points. Donc nous le disions tantôt, ça a été une journée très palpitante avec beaucoup de remous et des suspens dans les matchs. Nous vous donnons rendez-vous pour la 34e journée qui va également porter son lot de suspense puisque tout le monde a envie de voir qu'est-ce que cette 34e journée va cacher. Est-ce que Lille va perdre la place de leader en faveur du Paris Saint-Germain, mais n'oublions pas que également Monaco est à 2 points du leader. Est-ce que Monaco également, à l'issue de cette 34e journée, peut être leader de ce championnat de France? Voilà beaucoup de questions que nous allons découvrir lors de la 34e journée. En attendant, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain pour une autre vidéo analyse de la 34e journée. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!